Yo, c'est Migoïne, aujourd'hui on se retrouve pour la review de l'épisode 2 de I Favor the Villainess. I'm in love with the Villainess, pardon. Villainess, j'ai arrivé. Terrible ce putain de titre. Et pour cet épisode 2, du coup, en final, j'ai pas mal de trucs à dire, parce que c'est pas mal de trucs. Je pensais vraiment que j'aurais moins à dire que ça au final. Mais c'est une bonne chose. Donc, dans ce deuxième épisode, on va, encore une fois... Non, en fait, non, j'allais dire, on va juste assumer encore une fois du coup que vous avez vu l'épisode, même si je vais raconter pas mal de trucs quand même. Et du coup, c'est cool parce que je vais pouvoir parler pas mal du manga cette fois-ci, parce qu'il s'est passé pas mal de trucs. Donc, l'épisode a démarré du coup sur la suite de la fin de l'examen. Ça veut rien dire, mais grossièrement, c'était la fin de l'épisode 1 en fait. Où du coup, on apprend que. Comment ça s'appelle Rei est une... alors, la traduction officielle, c'est marqué ambimage, sauf qu'en français, c'était mage double. Donc, grossièrement, c'est juste une mage qui peut... Une ou un mage, en fait, qui peut utiliser deux éléments à la fois. Donc, dans le cas de Rei, c'est eau et terre. Ce qui est plutôt rare, en fait. Et c'est pour ça que ça a impressionné un peu tout le monde. Et que, du coup, elle a eu un espèce de... un niveau non mesurable finalement de magie, parce qu'il y en avait deux, donc ça a tout fait péter. Bref, alors après ça, oui, ok. Donc il y avait ça déjà. Effectivement, il y aura un point à faire sur la VF à la toute fin, encore une fois, un truc qui m'avait fait marrer. Juste après, du coup, on a une scène super intéressante où du coup on a la fin du duel entre Claire et Rei, parce que du coup techniquement Rei a entre guillemets gagné au final du coup le duel, parce que la stipulation c'était pas que Rei gagne ou que Claire gagne, c'était que si soit Claire gagne, soit Claire n'arrive pas à gagner, ce qui est une stipulation un peu étrange, mais bref. Grossièrement, vu qu'elle n'arrive pas à gagner parce que Rei n'est pas dans le classement, elle peut faire son vœu, Rei, et du coup son vœu c'était quoi? C'était de... oui, ça, que Claire n'abandonne pas, grossièrement, je vous mets les cases. Ici, parce que du coup, c'était une scène qui était... les plans ressemblaient beaucoup au manga pour le coup, surtout sur le deuxième plan en fait que je mettrais, mais... non, sur le premier plan, je veux dire. Mais en tout cas, voilà, toute la scène était cool, honnêtement, avec la petite musique qui va bien et tout, c'était sympa. J'ai apprécié, et ouais, non, la scène était vraiment cool. Et on a une nouvelle facette finalement de Rei en fait, qu'on n'avait pas bien vu dans cet épisode. Je reviendrai dessus d'ailleurs, parce que du coup il y avait un truc très marrant au niveau des commentaires de Crunchyroll. Je vais pas retrouver le commentaire, ça va être marrant. Mais en tout cas, voilà. Ok, donc ça, du coup, je peux en parler maintenant, effectivement. Alors, du coup, c'est techniquement du spoiler, mais je pense. Je sais pas si l'anime va arriver jusque-là. Et en fait, du coup, je suis allé regarder, relire un peu le manga vite fait, en fait, pour voir où est-ce qu'on en était. Là, du coup, ce deuxième épisode s'arrête au chapitre 6 ou 7, grossièrement, il me semble, aux alentours. J'ai pas tout revu, mais je mettrai à l'écran, si jamais. Et du coup, en fait, il n'y a pas énormément de chapitres, au final, dans le manga. De ce que j'ai compris, en fait, il y en a plus dans le light novel. Mais enfin, ça va plus loin dans le light novel, mais en tout cas, voilà pourquoi j'en parle, parce que du coup je regardais l'opening hier, en fait, parce que du coup hier j'ai regardé en Jap, et ce matin j'ai regardé en VF pour me remettre un peu dans la tête. Mais du coup hier j'avais regardé l'opening et je me dis putain, c'est drôle, parce que genre cette meuf, elle me rappelle quelqu'un, mais je sais pas qui en fait. Dans l'opening il y a un plan très très court où on voit cette meuf que je mets à l'écran, et en fait du coup c'est un personnage qui arrive dans les deux derniers chapitres en fait, trois derniers chapitres en fait qui sont sortis, enfin que j'ai pu lire. Et en fait, grossièrement, je sais pas si j'en avais parlé dans l'épisode 1, mais grossièrement, donc il y a cette espèce de délire de tournoi en fait, dans lequel du coup on voit la magie de tout le monde en fait, de comment ça marche. On va voir la magie de Rod avec cette espèce de petite poupée rigolote là, et notamment. Il y a cette meuf en fait du coup qui va participer au tournoi en fait, et elle a une magie extrêmement pétée du cul en fait, qui ne, si je dis pas de conneries, alors je sais plus comment ça marche à vrai dire, mais genre ça fait pas partie des éléments principaux en fait, grossièrement c'est une magie, c'est un peu une magie unique, et grossièrement Rei a flip sa mère en fait du coup de l'affronter, et grossièrement elle a tout un plan, et au final elle galère un peu, grossièrement, pour ne dire que ça.
Et c'était rigolo en fait du coup de l'avoir dans l'opening parce que ça veut dire qu'on va la voir potentiellement en fait. Et si à l'épisode 2 on est au chapitre 6, ah je sais pas, je verrai si c'est possible, je mettrai là en fait en termes de logique, mais on verra bien. Bref. Du coup, juste après l'opening, on retrouve la scène de l'entretien pour les maids en fait de Claire, qui est une scène très marrante que j'avais oubliée, pas dans l'intégralité mais quand même, et qui est du coup plutôt marrante au final. On a du coup le caractère toujours un peu complètement taré finalement de Ray, et on apprécie beaucoup, c'est marrant. Et il y a notamment ce plan là, je sais pas si je l'ai pris, mais ce plan qui est un peu marrant, du coup elle dit c'est l'amour, et, et c'est marrant. Et du coup une scène effectivement qui lead sur une scène juste après où on découvre en fait le père de Ray, pas de Ray pardon, de Claire. Je suis putain de perdu ce matin, c'est un délire. Où en fait du coup il y a une scène que j'avais oubliée mais qui est super importante et en même enfin super importante, super intéressante et comment je sais en fait ça fait un moment que j'ai pas lu le manga et en fait je sais pas sur quoi ça valide cette scène mais grossièrement je crois que c'est important quand même. Grossièrement Ray dévoile on va dire un espèce de a dit trois suites de mots en fait qui veulent rien dire. C'est Irvine Manuel le 3 mars juste et 50 000 pièces d'or. Alors c'est 50 000 mais en français je crois qu'elle a dit 500 000, va savoir. Et grossièrement du coup ça mine le père. En gros du coup ça doit être une espèce d'affaire à la con de trafic d'argent ou va savoir. Mais un truc qu'elle est pas censée savoir grossièrement. Et on découvrira ça plus tard il me semble. Voilà, juste après, du coup, on a grossièrement la grosse scène d'introduction en fait de le Len, L-E-N-E, Len Aruso, Oruso, il me semble, qui est du coup la première maid en fait, la première maid de Claire, qui est un personnage super adorable, qui effectivement va avoir, spoiler alert, des petites histoires un peu plus tard, ce qui a été du coup en fait hinté un peu plus tard dans l'épisode. Je sais pas si j'en reparle. Si, oui, j'en reparle, ok, d'accord. Mais grossièrement, voilà. Qu'est-ce que tu caches sous ton sourire finalement? C'est un peu l'idée du personnage. Voilà. Et du coup, on continue avec une scène un peu marrante pour le coup. La scène avec Rod qui se passe un peu plus tard dans l'épisode. Alors, ici, elle a été honnête, mais grossièrement, en fait, ce qui est marrant, c'est que dans l'animé, du coup, elle se passe juste après. Donc cette espèce de scène là avec Len pendant qu'ils étaient en train de manger, et juste après on a cette scène avec Rod. Ce qui était marrant c'est qu'en fait déjà dans l'anime ça se passe comme ça, mais en fait dans le manga cette scène elle arrive avant l'entretien des maids et en plus elle se passe en même temps que le repas en fait. Donc c'était un peu rigolo de la voir comme ça. Un truc qui était intéressant aussi que j'ai pu relire dans le manga, c'est qu'en fait, le prince Sane, ça s'écrit, alors dans l'anime ça s'écrit T-H-A-N-E, donc Sane, mais en fait le truc c'est que genre dans le manga ils ont décidé de l'écrire comme ça se prononce grossièrement, donc S-E-I-N. C'est un peu marrant, c'est un peu le cas pour tout le monde. Bref, et Rod ça prend 2D dans le manga, enfin bref, peu importe. Mais voilà, c'était marrant à dire. Et du coup, en fait, le truc c'est que je suis content parce qu'en fait, dans le manga, la scène du rejet de Rod, elle est grave vénère et un peu genre, je sais pas, un peu désagréable à lire pour lui, tu vois. Parce que genre, c'est grossièrement, il y a tout le monde et genre, il y a Ray qui est là en mode, ouais, mais à part Claire, moi je suis intéressé par personne, donc juste lâche-moi les couilles, merci. Et, genre, t'as Rod qui est en mode, le pauvre. Enfin bref. Alors juste après ça du coup il y a une scène aussi dont je voulais parler, c'était la scène où Claire parle du chocolat en fait. Donc la scène en elle-même était un peu marrante, mais en fait la vanne c'est que je sais plus si c'est dans ce manga ou si c'est dans un autre un peu similaire, mais grossièrement il me semble que c'est Ray en fait qui techniquement invente le chocolat, parce qu'en fait elle en parle en fait à l'espèce de petite boutique de confiserie là.
elle donne la recette et comment ça marche en fait précisément, parce que elle le sait du coup du monde réel en fait comment ça marche, et du coup en fait elle se fait des petits bifetons à côté il me semble, mais il me semble que c'est comme ça, je dis peut-être de la merde, mais on verra bien comment ça se passe, mais il me semble que c'était ça, qu'elle donne des recettes un peu comme ça à tout le monde, je peux peut-être me tromper. Et du coup après on va avoir une scène dans les bains qui était drôle finalement, mais, mais qui était surtout super intéressante parce qu'il y avait un ajout depuis le manga en fait. Grossièrement le truc marrant c'est qu'en fait un truc qu'on n'avait pas dans le manga c'était un plan sur Len qui était intéressant parce qu'en fait il y a Claire, alors j'ai plus le dialogue du coup en Jap mais je crois qu'il était similaire, grossièrement c'était une roturière c'est juste une roturière point, ça peut pas être autre chose grossièrement. Et donc c'est un plan sur Claire grossièrement qui dit ça. Et juste après, il y a un plan sur Len. Et plan qui n'était pas dans le manga, mais qui est intéressant parce que grossièrement, du coup, Len prépare un truc. Voilà, grossièrement. Elle est dans des affaires que vous n'êtes pas censé savoir, mais spoiler. Et du coup, c'était grossièrement super intéressant en fait d'avoir ça en fait finalement, d'avoir ce petit ajout de rien du tout, c'est juste un plan fixe en fait, mais qui bouge pas et qui est genre à peine animé en fait, mais bon bah c'était marrant parce que pour le coup je pense qu'ils vont s'arrêter dans l'animé, dans ma tête ils s'arrêtaient après cet arc en fait avec Len, mais on sait pas, bref peu importe. Et juste après du coup effectivement on a probablement la scène un peu money shot finalement de l'épisode, qui est du coup la scène du dortoir, qui était une scène géniale en fait à vrai dire, moins en français bizarrement parce que du coup le texte était moins bien dit, la direction artistique était pas la même, mais voilà grossièrement la scène était vraiment géniale. En Jap elle était vraiment super, le ton de la voix en fait de Ray et de Claire qui était vraiment différent de ce qu'on avait d'habitude. Et en fait, surtout, ce qui était bien, c'est qu'en fait, c'est la première scène en fait dans l'animé où il y a Ray et Claire qui peuvent parler du coup, enfin, qui ont une conversation presque calme en fait, où elle parle en fait un peu à cœur ouvert, grossièrement, et sans personne autour. En fait, c'était ça surtout. Et donc du coup, elle peut vraiment se parler comme ça, et c'est super intéressant parce que du coup, on voit toutes les bonnes intentions finalement en fait techniquement de Ray. Et surtout en fait que genre son cœur est pur. Non, mais ses intentions sont techniquement pures en fait. Que genre c'est ce qu'elle dit et c'est ce qu'elle répétera, c'est qu'en fait du coup ce qu'elle cherche et ce qu'elle veut c'est le bonheur de Claire, peu importe ce qui doit se mettre en travers de son chemin, et surtout ce qui est un point qui va revenir, c'est sans prendre en compte son bonheur à elle, Ray, du coup. Sans prendre en compte son propre bonheur, grossièrement. Et ça sera super intéressant pour une scène plus tard que j'espère qu'ils vont adapter, parce que je sais pas, s'il faut ils l'adapteront pas et je vais chialer, mais bref. Et c'est à peu près tout finalement pour cet épisode, il me semble que j'ai tout mentionné. Non, oui, attends, juste pour terminer sur cette scène du dortoir, il y a, notamment pour finir là-dessus, il y avait cette scène, enfin ce bout de scène finalement en fait, où il y a Ray et Claire qui se regardent dans les yeux, et je sais pas, en fait la scène elle parle de ouf en étant muette en fait finalement, et c'était, je sais pas, en fait je me souvenais pas que la scène était aussi intense dans le manga en fait, et genre, je sais pas, c'était ouf. Bref, pour terminer cet épisode, du coup, on a eu un ending évidemment, un ending qui du coup cette fois-ci était différent en fait du premier, parce que là du coup en fait dans le premier ending c'était que Ray en fait qui, enfin c'était le genre le point de vue de Ray finalement. Je sais même pas si c'est du coup la seiyuu en fait qui chante, c'est pas impossible, mais grossièrement voilà c'était que Ray qui faisait des trucs et du coup les paroles étaient différentes aussi. Il y avait des petites paroles en anglais qui étaient un peu marrantes et en fait finalement l'ending est un peu créé en miroir en fait, ce qui est vraiment rigolo. Et je pense que du coup on va peut-être avoir une version de l'ending plus tard qui sera comment, bah, du coup avec les deux en fait, avec Ray et Claire, ou alors du coup juste peut-être avec les autres personnages comme par exemple Misha ou les princes, ça pourrait être marrant, on verra bien. Voilou. Et pour terminer du coup cette petite review, et après on va s'arrêter là, il y avait un point VF que je devais faire qui était vachement rigolo. En fait j'avais pas noté ça dans le premier épisode, alors que du coup il a quand même des lignes de dialogue. En fait
le prince Sane, euh, grossièrement en fait il a quelques lignes dans le premier épisode et je l'avais pas du tout remarqué, mais en fait je suis allé voir tout à l'heure et en fait c'est Maxime de Retake et c'est trop marrant en fait. Genre j'ai reconnu la voix en fait en VF parce que du coup je l'ai regardé ce matin la VF et voilà, genre c'était juste très marrant, je m'y attendais pas du tout en fait, je savais pas, je suis allé voir sur son Twitter et il en parlait. Donc voilà. C'était le point un peu marrant. Bref, le prochain épisode, je sais pas du tout ce qu'il va adapter pour le coup, parce que genre on a juste vu une partie de jeu de cartes, il me semble, donc on verra bien, ça me dit rien du tout dans le manga. Bref, je parle depuis trop longtemps, on va s'arrêter là. Bisous à tous et à la prochaine.